Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et bienvenue dans l'Instant Chloé. Toute l'équipe L'Instant Chloé et Vango Télévision se joint à moi pour vous souhaiter de meilleurs vœux pour cette année 2018. Et pour la première émission de l'année, nous recevons un jeune chanteur gospel. Je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir pour certains en images. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'Instant Chloé. Yes, merci. Une belle année. Merci à vous aussi en tout cas. Beaucoup de belles choses, la santé. Vraiment, merci beaucoup. Aussi, bonne année, des bonnes choses. Et plein de belles choses surtout. Merci beaucoup. On a vu sur les images un petit peu. Peux-tu te présenter, juste nous décrire un petit peu qui tu es? D'accord. Alors, le frère Narcisse Elonga, c'est un adorateur du Seigneur, donc un simple chantre de Dieu, adorateur du Seigneur. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'en plus d'être un simple chantre, il a une voix tout simplement exceptionnelle. Ça, c'est ce qu'il oublie de dire. Je suis une de ses premières fans. Il est très timide, mais bon, moi je lui ai dit, à l'instant Chloé, c'est comme à la maison. C'est ça. C'est très bien. Mais il a une voix tout simplement incroyable. Vous avez pu le découvrir sur les images précédemment. Donc, en plus d'être un simple chantre, comme il le dit, c'est vraiment un très bon chanteur. Et je vous invite vivement à le découvrir et on va voir tout ça ensemble durant l'émission. Peux-tu nous décrire un petit peu ton parcours musical? Merci. Alors frère Narcisse Elonga, d'abord je suis né au Congo à Kinshasa précisément. Donc j'ai commencé à chanter à l'âge de 2 ans, 3 ans à Kinshasa, au quartier, tout ça. Et Dieu a fait grâce qu'en 2003, je suis venu en Europe, Paris, Suisse. Donc là actuellement j'habite en Suisse, à Genève, donc c'est un peu ça. Et j'ai commencé à servir le Seigneur, et j'ai pu même intégrer le groupe El Bethel de Paris. Et par la grâce de Dieu, on a continué à servir le Seigneur. Et au bout d'un moment, le Seigneur a voulu que je sois maintenant travailler en solo. Et je cadre aussi un groupe et certaines chorales aussi. Yes. Tu peux nous dire un petit peu, 2-3 informations, un petit peu pour l'instant Chloé entre nous, par rapport au groupe que tu encadres? Alors, je cadre pas mal de groupes en tout cas à Paris et puis en Suisse. Alors, je cadre comme mon petit frère qui Béni Elonga, c'est un très bon chanteur, je le salue aussi. On te salue. Voilà, on le salue, Béni Elonga, je le cadre aussi très bientôt. Je le prépare aussi un maxi single de 3 titres. Donc, je suis aussi producteur par la grâce de Dieu. Donc c'est un peu ça, donc on essaye. Et puis à Paris aussi, j'ai aussi une chorale, j'ai aussi un groupe de louanges que je cadre à Paris, à BCK Paris. Voilà, de Bishop César Cassis qui est mon père spirituel aujourd'hui. Et qu'on salue également. Merci beaucoup. Tu es donc multifacette, on peut le dire comme ça. Vraiment, on peut le dire. Donc en plus d'avoir cette casquette multifonction, est-ce que tu peux nous dire quel type de musique t'a influencé pour faire le chant? D'accord, alors ça a changé un peu parce qu'avant j'étais plus de la rumba congolaise. Je chantais plus de la rumba congolaise, j'étais focalisé que sur ça. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je suis un peu entre guillemets international. Donc le world comme on dit souvent, donc je chante un peu de tout et Dieu fait grâce, c'est très important. Tu as commencé à chanter à quel âge, merci? Alors, j'ai commencé à chanter à l'âge de 2 ans. L'âge de 2 ans, 3 ans à Kinshasa, j'ai commencé à chanter. Donc tu es toujours resté sur ce registre de gospel? Exactement. Après, quand je suis venu en Europe, en fait, je suis venu maintenant apprendre maintenant les instruments. Le piano, la guitare. Donc je suis autodidacte, donc j'apprends tout seul, en regardant, en écoutant seulement, et puis j'apprends, c'est comme ça. C'est une grâce de Dieu. Et quelles sont tes références musicales? Alors, mes références musicales, c'est... Je suis un fan du groupe Gospel International déjà parce que c'est le groupe où mon père aussi, il a chanté aussi là-bas. Et puis j'aimais beaucoup le frère Papi Bofé, donc je le dis partout. Le frère Papi Bofé, là où il est, je le salue aussi. Donc on se parle aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et puis par la grâce de Dieu, pourquoi pas très bientôt aussi, on va chanter ensemble. On a déjà parlé de tout ça. Donc dès que je descends à Kinshasa là-bas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de surprises en tout cas pour bénir le peuple de Dieu.
Une référence, quand j'ai une référence musicale, peut-être une personne qui t'inspire musicalement. C'est ça. Là, on parle juste musicalement, pas spirituellement. Avec qui tu aimerais bien peut-être faire un featuring bientôt, ou avec qui tu as déjà fait un featuring et puis alors c'est le frère Papy Bofé justement. Et puis avant mon rêve, vraiment je voulais chanter avec paix à son âme, maman Marie Missam. Alors elle, c'était vraiment, même quand je chante, souvent il y a des tics de Marie. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention, on m'a déjà dit ça aussi. Donc j'aime beaucoup cette femme. Et voilà, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix, Marie Missami. Yes. On pense à toi. Nous allons faire un petit court extrait de Devant son trône. Tu peux nous dire un petit peu 2 mots sur l'histoire de Devant son trône? D'accord. Alors Devant son trône, j'étais simplement au studio à Paris avec mon frère David Saka que je salue aussi en passant. Et on a commencé à adorer le Seigneur. Et au bout d'un moment, il s'est levé, il a mis la caméra et on a encore adoré le Seigneur. Et aujourd'hui, on a placé ça sur YouTube et ça bénit vraiment le peuple de Dieu par la grâce de Dieu. Un extrait. Narcisse, tu reviens avec un nouvel album, 11 titres, bientôt disponible si jamais sur toutes les plateformes de téléchargement, La soif de Dieu. Est-ce que tu peux nous parler de cet album? Tu as mis presque 2 ans à faire cet album. Parle-nous de cet album qui, je pense, doit être ton petit bébé, ton petit chouchou. Explique-moi un peu. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que Adam est né grand, il est né barbu, il a échoué. Mais Jésus-Christ, il est né petit, il a réussi. Donc voilà, c'était un grand message pour nous dire que vaut mieux commencer petit et être grand. Mais si tu commences grand, vraiment, certainement, tu finiras petit. Donc par là, il y a un temps de formation, il y a un temps de préparation. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de précision, mais il n'est pas dans la précipitation. Donc voilà pourquoi j'ai passé plus de 2 ans en train de travailler cet album, La soif de Dieu. Donc j'ai pris mon temps d'abord dans la prière, dans la méditation et vraiment Dieu m'a fait grâce en tout cas de rentrer encore en profondeur pour que le peuple de Dieu en fait soit béni à travers cet album, La soif de Dieu, en tout cas qui sort très bientôt par la grâce de Dieu. Donc en tout cas on sera béni. La soif de Dieu, et bien sûr tu nous feras l'honneur de venir sur le plateau de l'Instant Chloé pour nous présenter l'album. J'aurais hâte de l'écouter, même si je l'ai déjà écouté et je suis déjà fan d'une musique. Et peut-être en fin d'émission on aura une petite surprise, peut-être. Dans cet album, qui voulais-tu cibler? Alors cet album, je cible tout le monde entier. Notre Dieu, c'est pas un Dieu qui est local, mais c'est un Dieu qui est international. Donc je cible tout le monde entier, tout enfant de Dieu, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, en tout cas, la musique, comme ça vient de Dieu là, ça va impacter ta vie certainement. Donc en gros, autant les jeunes que les moins jeunes. Exactement, tout le monde, que ce soit les papas, les vieillards, tout le monde. Vraiment, donc c'est un peu ça. Pas du tout, tout le monde est jeune, tout le monde est jeune. Et donc, tu nous l'as dit précisément, à travers cet album, donc tu veux nous faire partager la soif de Dieu. Mais je sais que tu vas encore nous faire partager quelque chose d'autre bien précisément. Je sais qu'au-delà de la soif de Dieu, tu as un message à faire passer, à faire véhiculer. Quel est ce message? Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Yahvé. J'ai besoin de plus de toi, plus de toi, plus de toi. Nazana posala yo, Nzambe nanga. Plus de toi, Yahvé. Donc je pense que j'ai répondu à ta question. Le message est clair. Plus de toi, on a besoin de Dieu. On a besoin de plus de Dieu dans toute chose qu'on va faire. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit le roc. Tant que Dieu est le roc, il est en première position, tu verras que tout va aller très bien par la grâce de Dieu. Mais si tu te mets avant Dieu, tu verras que tu vas chuter.
Waouh. Je note que tu es très jeune et pourtant activement engagé dans l'évangélisation. Comment allier la spiritualité et la réjouissance dans sa jeunesse? Donc dis-nous à tous ces jeunes qui te suivent, ou peut-être les moins jeunes, mais vraiment là par contre c'est vraiment une question destinée aux plus jeunes qui sont là en quête d'identité. Comment on fait pour allier ce côté spirituel et en même temps se réjouir de sa jeunesse? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est quelque chose, il faut être très encadré, avoir toujours des gens comme des pères spirituels, comme des mentors pour t'aider. Parce que voilà, nous, quand nous venons sur cette terre, nous ne venons pas en tant que chrétiens. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. Donc la Bible dit encore quelque part que venez comme vous êtes. Dieu accepte tout le monde. Peu importe ton passé, viens comme tu es et Dieu va te délivrer. Dieu va te faire grâce. Donc viens comme tu es et Dieu va te faire grâce. Donc c'est ça le message que j'ai à dire aux jeunes. Vraiment, ne regarde pas ton jeune âge en tout cas. Donc regarde que tu as un grand Dieu qui peut changer ta situation. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change la mort en or. Pourquoi? Le diable oublie que Dieu connaît l'alphabet mieux que lui. Il enlève le M, il enlève le T, il laisse le mot or. Donc Dieu, c'est un Dieu de or, un Dieu de richesse dans ta vie. Donc accroche-toi à Dieu et tu verras de grandes choses certainement dans ta vie. Es-tu à l'aise avec cette identité? C'est-à-dire être un jeune homme chrétien, pratiquant. Es-tu à l'aise avec cette identité dans ta vie de tous les jours ou même à l'extérieur? En tout cas, je suis très à l'aise. Le but d'être un enfant de Dieu, c'est pas d'être hypocrite. Donc moi, je suis un enfant de Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit en dehors. Justement, je suis en train de préparer aussi une prédication inspirée par le Saint-Esprit à travers aussi le bishop César Cassier. Donc, c'est l'image et la ressemblance. L'image, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, mais la ressemblance, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Notre Dieu regarde d'abord à l'intérieur avant de regarder à l'extérieur. Donc, c'est très important. Je te pose cette question, merci, parce que j'ai fait ma petite curieuse et j'ai regardé qu'une fois, voilà, tu étais en voyage et tu es tombé sur des contrôleurs et au final, vous êtes arrivé à parler de l'évangile. Explique-moi un petit peu cette histoire. J'ai hâte de connaître l'histoire. Wow. En tout cas, ça c'était vraiment incroyable. C'était vraiment un grand témoignage parce que j'étais à Paris, je rentrais en Suisse. En tout cas, je faisais un aller-retour, je pense. Dès que j'étais en deuxième classe et je croise un contrôleur qui vient et directement, dès qu'il me voit, il comprend que je suis un serviteur de Dieu. Et on commence à parler du Seigneur. Je commence à lui parler de Dieu. Je commence à lui à déclarer des choses sur sa vie, à prophétiser sur sa vie. Et Dieu s'est manifesté. Il était sous le choc. Et justement, il est parti chercher même son collègue qui était fille. Donc, ils sont venus. Et la collègue aussi, quand elle est venue encore, j'ai encore prophétisé. On a parlé du Seigneur, de la parole de Dieu. Ça a vraiment impacté leur vie. Ils étaient vraiment sous le choc. Et Dieu nous a fait tellement du bien, c'était tellement grave, c'était vraiment waouh, c'était trop beau. Des expériences comme ça, tu en as souvent? En tout cas, j'en ai souvent, mais différents. Voilà, il y a différentes manières, il y a beaucoup de choses. Avec le Seigneur, Dieu nous surprend toujours, c'est grave. Il y a aussi un jeune qui s'appelle Cospiel, je sais pas. Cospiel. Mon frère, tu m'excuseras si j'ai mal écorché ton prénom. Qui est connu pour justement son jeune âge et le fait qu'il évangélise tout simplement dans la rue. Donc c'est quand même quelque chose d'assez atypique, mais un phénomène qui est assez courant. Et j'ai vu que tu étais aussi un petit peu avec lui, tu aidais un petit peu justement à propager l'évangile. Quel était le retour des personnes que vous avez pu côtoyer dans les rues? Vraiment, c'est toujours des bons retours. Par la grâce de Dieu. Cospiel, c'est un petit frère à moi que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que Dieu utilise fortement. Dans l'évangélisation, il faut faire très attention parce que si tu n'es pas aiguisé, tu risques de tomber sur le diable. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu recherche des adorateurs qui vont adorer en esprit, en vérité. L'esprit est venu en première position, vérité en deuxième position pour nous montrer que le diable, il connaît la parole de Dieu même mieux que nous les chrétiens. Mais ce qui nous divise avec le diable,
on n'a pas le même esprit. C'est ça. Oui, nous sommes tous appelés. Chacun a son ministère, chacun a son appel. Il y a des choisis de Dieu, il y a des appelés de Dieu. Mais maintenant, avant de te lancer dans les choses de Dieu, il faut très bien être aiguisé. Bien être aiguisé. Parce que si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu n'es pas assis dans le fonctionnement de Dieu, tu peux passer à côté. Parce que le monde spirituel est mille fois plus réel que le physique. Il faut faire très attention. Donc tu encourages ce mouvement? En tout cas, j'encourage ce mouvement parce que c'est un bon mouvement en tout cas et ça ramène aussi beaucoup de jeunes à venir à Christ. On peut voir le frère Gospel en train de faire cela, ça touche aussi un nombre de personnes. Moi, j'ai envie de faire comme ce frère-là. À travers ça, Dieu peut toucher aussi, Dieu peut sauver des âmes. Et ça, c'est toujours parce que notre but, c'est de dépeupler le monde satanique pour appeupler le royaume des cieux. Donc, c'est très important. C'est un peu ça. On peut dire qu'il y a un nouveau phénomène qui est arrivé, en tout cas du moins dans la jeunesse chrétienne aujourd'hui. Plus précisément en Europe en tout cas, où on voit de jeunes gens s'acquérir des gares, prendre les pianos et puis se mettre à chanter pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu penses justement de ça? Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'effectivement il y a vraiment un mouvement qui se met en marche? La jeunesse commence à comprendre son identité et revendiquer son identité. Là on parle bien de la chrétienté. On a aussi certains de nos frères et sœurs musulmans aussi qui n'hésitent pas à revendiquer aussi leur identité. Mais là, particulièrement, on a vraiment cette jeunesse, cette jeunesse chrétienne qui est très à l'aise avec cette identité. Un petit mot sur ça? Alors, ce que j'ai à dire sur ça, en tout cas, c'est une très bonne chose, mais j'aimerais que nous, les chrétiens, soyons vrais. Donc, c'est-à-dire de la même manière que tu adores le Seigneur, tu montres aux gens que tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu es un adorateur, adoratrice de Dieu en dehors, devant tout le monde. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que toi-même à la maison, es-tu vrai? Es-tu comme ça? Ou c'est simplement pour donner une image? Voilà pourquoi je parle de l'image et de la ressemblance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce sont simplement des images et non de ressemblance. Et c'est ça le côté qui est un peu bizarre. Parce qu'il faut d'abord être une ressemblance de Christ. La Bible dit, soyez des imitateurs de Christ. On doit ressembler à Christ. Donc c'est très important. C'est une très bonne chose, en tout cas, ce mouvement. Mais en tout cas, c'est très important d'être aiguisé encore sur la parole de Dieu. Et tu verras que quand tu es aiguisé dans la parole de Dieu, tu verras que tout va très bien aller pour toi. Parce qu'on verra encore dans la parole de Dieu, on verra que le diable a fait monter Jésus dans la montagne. Mais en haut, là, il n'y avait pas bataille de piano, il n'y avait pas bataille de miracle ou de puissance, mais c'était bataille de parole. C'était une bataille de parole. Donc, si tu n'es pas bien aiguisé dans la parole de Dieu, tu auras des vertiges en haut. Mais Jésus a prouvé que lui, il était Dieu. Donc, il connaît la parole. C'est pour ça qu'il n'a pas de vertige là où il est resté. Là-haut, il est resté stable. Donc, c'est un peu ça. Wow. J'ai une question qui revient souvent de nos internautes et j'aimerais te la poser. Il y a aussi quelque chose qu'on voit qui est de plus en plus récurrent. C'est nos jeunes frères et sœurs qui se marient relativement très jeunes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ou du moins ton avis, et comment se positionner d'un point de vue spirituel par rapport à ton cas, vu qu'effectivement, au-delà d'être un chantre de l'Éternel, tu es également un serviteur de Dieu. Donc j'aimerais que tu puisses répondre vraiment à ces questions des internautes qui nous disent, voilà, on voit de plus en plus de jeunes frères, de jeunes sœurs se marier. Qu'en penses-tu? Et comment allier sa vie spirituelle en étant jeune, marié? Alors, ce que j'ai à dire, ce côté-là, mariage, c'est un côté qui est très délicat. En tout cas, il faut faire très attention. Déjà, il y a beaucoup de témoignages. Déjà, je peux prendre sur le côté parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages des personnes. Il y a des gens. Il y a certaines personnes aussi, dans les témoignages, qui me disaient que, voilà, merci, j'ai rêvé de cet homme-là. On me disait dans le rêve que c'est lui l'homme de ma vie. On me disait dans le rêve que c'est elle la femme de ma vie. Il faut savoir une chose, que ce qu'on voit dans les rêves-là, il faut savoir une chose, que le diable donne aussi des rêves. L'esprit de la sirène des eaux donne aussi des rêves. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit de discernement, de discerner en fait ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. C'est très important. Aujourd'hui, l'esprit de Python parle aussi, prophétise aussi, mais la source est mauvaise. Le diable parle, l'esprit de Python parle aussi. C'est pour ça qu'on reconnaît ce qui vient de Dieu. C'est par des fruits. Donc, quand je reviens sur le côté mariage, il faut faire très attention. Quand tu reçois quelque chose, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est très bien, c'est très important d'avoir des pères, des montagnes
mentors qui vont nous aiguiser de la parole de Dieu, qui vont nous conduire dans le mariage, dans beaucoup de choses, dans l'œuvre de Dieu. C'est très important. Sinon, tu peux te cogner et c'est pas bon sur toi. Donc, ce que j'ai à dire sur le mariage, c'est que la Bible dit, en tout cas, réjouis-toi de la femme que tu as trouvée dans ta jeunesse. Donc, quelque part, la Bible dit encore qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est très important de se marier aussi très jeune, mais il faut que ça soit d'abord la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que c'est le nombre de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la précipitation. C'est plus la précision, mais c'est la précipitation. Beaucoup se précipitent parce que j'ai vu ce frère se marier, j'ai vu la sœur se marier, j'ai vu la sœur Chloé dans 2 ans, elle va se marier. Donc, il faut d'abord faire très attention de savoir, Seigneur, quel est mon temps? En tout cas, bénis ceux qui sont déjà dans le mariage. Glorifie le Seigneur. Ton temps arrivera aussi selon la volonté de Dieu, mais ne te précipite pas. Comme ça, c'est clair, mes chers internautes. Je pense que Mercis a très bien répondu à la question, en tout cas en ce qui concerne la jeunesse et le mariage. Mercis nous a fait un joli petit cadeau, il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec son single que je présente ici. Voilà, Yes. Tu es saint, en featuring avec Toussaint DM, que je salue bien sûr. Dis-nous un petit peu, raconte-nous un petit peu cette histoire de Tu es saint. Wow, alors Tu es saint, c'est un grand témoignage. J'étais en jeûne de 3 jours et j'entendais dans mon esprit en fait, Tu es saint, saint. Tu es saint. Et j'ai pris rapidement mon téléphone, j'ai enregistré. Et quelques semaines après, j'ai cherché justement le frère Toussaint DM pour lui dire, parce qu'il a un studio, vraiment DM Prod. Et on a commencé à enregistrer cette chanson au studio. Et un jour, j'étais pas là, il était en train d'arranger la chanson. Et il y a le frère Aimé Moutal, Thales Management, qui est venu au studio. On ne se connaissait pas. Et dès qu'il entend cette chanson, il commence à prier. Il commence à prier, il est dans la présence de Dieu. Et il a dit au frère Toussaint que je cherche ce frère, merci, je veux le produire. Et regardez comment Dieu fait les choses. Donc, quand une chose vient de Dieu, il y aura toujours des portes qui vont s'ouvrir. Quand ça vient de Dieu. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça, après, on a pu travailler ensemble avec Thales Management, que je salue aussi par la grâce de Dieu. Donc, voilà, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Tu es saint. Tout le monde, j'ai vu même à Kinshasa, ils ont mis ça dans des théâtres, dans des moments de prière. J'ai vu ça. Vraiment, je glorifie le Seigneur. Dieu est bon. Voilà, Tu es saint. Tu nous en chantes un petit extrait? Tu es saint, saint, tu es saint. Ma bouche fera connaître ta fidélité. Oui, ma bouche fera connaître ta fidélité. Car tu es saint, 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 tu es saint. Je veux être le 25e parmi les 24 vieillards qui disent tous les jours que tu es saint, saint, saint. Merci, merci. Tu es saint, disponible je crois dans toutes les plateformes de téléchargement. Sur iTunes en tout cas. Les CD sont encore là en tout cas. Pour avoir encore plus de CD, il faut contacter le frère Aimé Moutal sur Facebook. Donc c'est Thales Management. En tout cas, vous aurez toutes les informations. Voilà, Tu es saint, et puis si jamais vous pouvez directement le télécharger dans les plateformes de téléchargement. On va voir un petit extrait de Aponanga, yes. Traduction française pour ceux qui ne comprennent pas. Wow, my God. Aponanga. Alors, Aponanga? Aponanga veut simplement dire Dieu m'a choisi. Donc Dieu m'a choisi, donc voilà pourquoi je le sers, voilà pourquoi je l'adore. Donc comme je disais qu'il y a des appelés et il y a des choisis de Dieu. Voilà, quand tu es un choisi de Dieu, peu importe ce que tu vas faire, il faut savoir que Dieu va te récupérer toujours. Donc c'est un peu ça, voilà, Dieu m'a choisi, donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, Dieu m'a choisi, un court extrait. Aponanga tira tena ganda mokilo ya Aponanga nalanda mokilo ya se sana tina tena mokilo alanda seyo yesu masia mokilo ya. Merci, comme tu l'as dit précédemment, tu es originaire de la République démocratique du Congo. Yes. Malheureusement, il y a beaucoup de conflits dus à la politique et ses opposants.
beaucoup de nos frères et sœurs sont encore exploités. Soutiens-tu ou as-tu une association pour venir en aide aux plus démunis dans le pays? En tout cas, je suis en pleine préparation de ma fondation. Voilà, aujourd'hui, c'est la première fois que je dévoile ça ici chez l'Instant Chloé. Vraiment, l'Instant Chloé me force à dire tous mes secrets, c'est grave. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Donc voilà, je suis en pleine préparation de ma fondation Mercis Elonga qui est basée à Kinshasa. Voilà, j'ai déjà des gens avec qui j'ai un bureau avec qui je travaille. Donc c'est un peu ça. Bientôt, cette année, normalement, on aura déjà des flyers et on va vraiment aider les veuves, les mamans, les gens qui ont besoin d'aide. On va vraiment les aider. Donc fondation Mercis Elonga, fondation FME. Voilà, la fondation FME. Comment on fait pour venir justement apporter un petit peu une petite pierre à l'édifice à ton association? Je sais que certaines personnes demandent des biens médicaux comme des béquilles ou voilà, des choses qui ne... des minerais, enfin tout ce qui n'est plus utile pour nous mais qui peut être utile pour nos frères et sœurs au pays. Est-ce que tu as besoin de jouets? Enfin, qu'est-ce que ton association aurait besoin de récolter et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau pour ton association? Alors, en tout cas, pour aider le frère Mercis, il n'y a pas de problème. J'ai Facebook. Mon Facebook perso, c'est Mercis Elonga des Nations. Mais ma page Facebook, c'est Mercis Elonga simplement. Donc, c'est un peu ça. On s'écrit sur message. Tu m'écris sur message. En tout cas, on va très bien se parler. Et puis voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, tu peux m'aider. Vous pouvez m'aider avec tout. En tout cas, je prends tout pour la gloire de Dieu. Tant que c'est de l'aide, en tout cas, il n'y a pas de problème. Et financièrement, si jamais vous voulez faire un don également, n'hésitez pas, comme a dit Mercis, à le joindre sur sa page privée et il vous donnera toutes les informations concernant sa fondation. Même sur Instagram aussi. Et sur Insta aussi, je ne le savais pas. En tant que porte-parole de la jeunesse chrétienne en Europe, quels conseils tu peux apporter à tous les jeunes Congolais ou autres jeunes Africains qui rêvent d'une vie meilleure? C'est vrai qu'on a récemment entendu cette histoire de la Libye. On ne va pas revenir dessus, mais voilà. Quel conseil tu peux apporter en tant que porte-parole à tous ces jeunes qui t'écoutent et qui te voient à travers le monde entier finalement? D'abord, la Bible dit Dieu recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, adorons Dieu. Donc crains le Seigneur dans la vérité, c'est très important et tu verras que tout va très bien se passer pour ta vie. Donc moi, la clé que je peux dire pour la jeunesse, pour les jeunes de mon âge en tout cas, toute la jeunesse en tout cas, c'est d'être dans la vérité. C'est très important. Quand tu es dans la vérité, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui seront dans la vérité, vont te suivre. Mais quand tu es dans le faux, ça ne va pas marcher en tout cas. Mais quand tu es dans la vérité, tout sera très bien ouvert par la grâce de Dieu. Donc c'est un peu ça. Quand tu dis qu'il faut être dans la vérité, j'ai de la peine à te comprendre. Un jeune qui cherche justement une vie meilleure en Occident et qui est prêt à quitter famille et amis et à risquer sa vie pour venir ici, tu lui parles de vérité, je pense qu'il aura beaucoup de difficultés à te comprendre. Que veux-tu dire par là? En tout cas, quand je parle de la vérité, je parle d'abord de Dieu lui-même. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth parce que sans Jésus-Christ, il y a la mort. Sans Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, donc tu ne peux exister. Donc c'est le flou total. Mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu verras que la lumière sera dans ta vie. Et une personne qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth, cette personne est perdue. Voilà, mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, donc il y a la lumière, il y a la vérité en toi, ça t'a franchi automatiquement. Donc c'est simplement ça. Donc même si tu ne vas pas réussir à faire des grands efforts, même avec le peu que tu peux faire, donc Dieu a besoin de ça. Dieu n'est pas forcément dans la quantité, mais Dieu est dans la qualité. Donc c'est un peu ça. Tu peux prier même 5 minutes, une personne qui prie 1 heure, une personne qui prie 5 minutes. Le 5 minutes là, c'est la qualité que Dieu regarde. Donc c'est un peu ça. Dans ce que tu fais, fais le bien pour le Seigneur et tu verras que tout va très bien se passer. Voilà. Ça, c'est un message adressé à nos jeunes chrétiens, mais à ceux qui n'ont pas de position spirituellement ou religieusement. Quel conseil tu peux leur apporter? Alors, ceux qui n'ont pas encore de position spirituellement, donc ce que je peux dire, c'est que chaque chose a son temps. On a vu que même avec nos vieux aujourd'hui, des Carlitos, avant ils étaient dans le monde. Avant ils chantaient pour le monde, les femmes, tout ça, mais il y a un temps
Maintenant, il est évangéliste de Dieu. C'est un homme de Dieu au jour d'aujourd'hui. Donc, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est notre temps. Demain, ça sera leur temps. Donc, chaque chose a son temps. Donc, comme je dis qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Nous sommes aussi, donc nous autres aussi là, on n'est pas venus sur terre ici en étant chrétien d'abord. Non, on le devient. Donc c'est un peu ça. C'est pareil pour mes frères. Si tu n'es pas encore en Christ, c'est pas grave. Ne te prends pas la tête. Je sais qu'un jour, Dieu te touchera. Dieu touchera aussi ton cœur. Donc au même moment que tu regardes même cette vidéo-là, Dieu te fera grâce. Donc. Merci, merci. On va regarder un extrait de Jésus, King of Kings. Une vidéo qui date de 2014. Wow, ça fait 4 ans. Très longtemps. Ça passe vite. Ça ne nous rajeunit pas. Vraiment. Raconte-nous l'histoire de Jésus, King of Kings. J'aime beaucoup cette vidéo, moi, en tout cas. Alors voilà, déjà dans King of Kings, on voit encore que je reprends un style de la défunte sœur Marie Nissam quand je commence à donc c'est ça, et puis on est rentré en studio, on a adoré le Seigneur et ça s'est très bien passé en fait, parce que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit aussi danser pour le Seigneur. Comme je dis souvent que David a un sérieux problème là-haut, parce qu'il y a un Mercis et l'on a aussi, donc danse sérieusement. Donc David, là où tu es, tu as un sérieux problème. David, fais attention. Un extrait. King of Kings, yes, Merci. Quelle est ton actualité pour cette année 2018? Alors pour cette année 2018, alors il y a d'abord l'album La Soif de Dieu qui va sortir très bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, par la grâce de Dieu. Donc c'est un peu ça, c'est l'album. Et puis j'ai pas mal d'invitations aussi que je vais honorer aussi par la grâce de Dieu. Donc c'est un peu ça. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'il revient aussi en Suisse, à Genève, je crois. Ouais, il y a une manifestation à Genève. Il y a aussi une manifestation à Dublin. Donc pour ceux qui nous suivent, depuis Dublin, Pasteur Jean-Pierre. Vraiment. Bonsoir, en Irlande. Aux États-Unis aussi, au Congo. Au Congo aussi, très bientôt. En Côte d'Ivoire aussi, par la grâce de Dieu. Donc voilà, il y a beaucoup de dates encore qu'on cache encore. Il y aura des surprises. Donc en fait, tu ne réserves que des surprises. Mais pour l'instant, Chloé, tu peux quand même nous sortir une petite info quand même. Vraiment. Une petite info entre nous. Par la grâce de Dieu, au mois d'avril, je serai en Côte d'Ivoire. Waouh. Voilà. Alors mes frères ivoiriens, je vous salue, je vous aime beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire et tu verras, ils ont un accueil, ils sont très chaleureux. Waouh, on m'a dit ça. Ils sont vraiment top. Ça, ouais. Alors mes frères ivoiriens, faites-nous honneur et vraiment recevez le chantre comme il se doit, mais tu ne seras pas déçu. En tout cas, mes frères ivoiriens, je vous salue tous. Merci, tu ne peux pas partir comme ça, s'il te plaît, tu peux au moins nous chanter une chanson de La Soif de Dieu. J'ai vraiment besoin d'écouter et je pense que ceux qui nous suivent aussi ont besoin d'écouter une chanson allez, sur les 11, pour l'instant Chloé en exclusivité, une petite chanson. D'accord. Si tu es malade, regarde à Jésus, il te guérira par sa puissance. Si tu es stérile, regarde à Jésus, il te guérira au nom de Jésus. Voici ce que dit l'Éternel pour ta situation, regarde à lui, alléluia, il est la solution à tous tes problèmes, au nom de Jésus, Hosanna, si tu es malade, regarde à Jésus,
il te guérira, Chloé, au nom de Jésus. Si tu es stérile, regarde à Jésus, il te guérira. Donc c'est un peu ça. Ah là là, j'ai hâte de la sortie de cet album. Amen. Mais j'espère vraiment que tu nous feras encore cet honneur de venir à l'instant Chloé pour nous présenter l'album. Ici avec le CD ici. Voilà, ici c'est comme à la maison, donc Vraiment. sens-toi libre de venir comme tu veux. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu Merci à vous. de l'instant Chloé. Alors une bonne continuation à toi, Merci beaucoup. plein de belles choses en tout Merci. cas là, vraiment. Et à très bientôt dans l'instant Chloé, bien sûr. Merci beaucoup. C'était l'instant Chloé, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles surprises. Surtout, prenez soin de vous.